Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on fait le point et je vais, pour faire le point, utiliser la page de mon agenda Parole de sorcière. Je vous dis, en ce moment, je l'utilise beaucoup. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça trop, en fait. Les vidéos plus spiritualité, ésotérisme et tout. Ou alors si vous préférez quand je fais des épisodes un petit peu plus généraux sur des sujets comme j'ai pu le faire par le passé, etc. N'hésitez vraiment pas à me le dire. Dans ces cas-là, je sais que l'ésotérisme, faudra que j'en fasse moins. Voilà. Après, c'est quelque chose qui m'aide énormément en ce moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais utiliser la page de la nouvelle lune du 29 mars en Bélier. Parce que pour les nouvelles lunes, c'est un moment de réflexion, d'intention, où on peut essayer d'utiliser la loi de l'attraction à 200% en essayant de manifester nos rêves pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ. La nouvelle lune, c'est un moment où il faut se laisser porter par le calme, l'inspiration, la sérénité, tout ça. Et c'est le moment de plonger en nous pour faire le bilan du mois passé, donc le cycle lunaire. En général, pour les femmes, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sensible à ce genre de choses. Donc le mois passé, et découvrir quels sont nos souhaits pour le mois à venir. Et c'est pour ça que là, bon, je le fais 3 jours après la nouvelle lune, mais c'est toujours le moment de le faire, puisque entre la nouvelle lune et le premier quartier, il y a quand même quelques jours. Alors attendez que je vous dise, parce que moi, je suis pas exactement très douée. 1, 2, et je vais prendre le mois d'avril pour voir combien de jours on a exactement pour faire le point. On a quasiment une semaine. Entre le moment où on fait le point justement à cette nouvelle lune et le premier quartier. Donc honnêtement, c'est le moment d'utiliser ce temps à bon escient pour faire le point, pour se dire ok, en mars, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché. Et je tenais aussi à faire cette vidéo aujourd'hui parce que waouh, le mois de mars pour moi ça a été un peu chaotique. Disons que ça fait depuis à peine une semaine à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Ça fait pas une semaine encore, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours, sans compter le jour où j'enregistre, sinon ça fait 6. Ça fait du coup un peu moins d'une semaine que je n'ai plus cet essoufflement que j'avais pendant énormément de temps. Et en fait, je me dis que, moi, vous voyez, cette nouvelle lune, je vais l'utiliser pour faire le point, justement, aujourd'hui avec vous, mais pas sur le plan santé, puisque la nouvelle lune du 29 mars pour préparer le mois d'avril, ça va être quelque chose de purement réalisation, objectif, reconnaissance sur le plan... ça peut être la reconnaissance, l'accomplissement, les réalisations, les objectifs sur le plan social, sur le plan public, vos ambitions, votre destin, comment vous voyez les choses, mais surtout sur la réalisation professionnelle. Et c'est le rituel, du coup, que je vais faire avec vous aujourd'hui. Enfin, en fait, c'est des questions. Concrètement, c'est pour ça que le titre de cette vidéo ne sera pas rituel de la nouvelle lune du 29 mars, parce que c'est des questions purement d'introspection sur où on en est sur le plan travail, la vie socio-professionnelle, en fait la vie publique en fait. C'est votre vie, la personne que vous êtes à l'extérieur de chez vous. Et j'ai une très bonne amie qui est coach quantique, je vous en parle tout le temps parce que je l'adore cette fille. Elle m'inspire énormément tous les jours de ma vie. Et je suis pleine de gratitude de l'avoir rencontrée. C'est grâce à la télé-réalité, donc comme quoi tout est possible. Et en fait, elle m'a dit que cette partie de nous qui est, on va dire, publique, c'est notre ego. C'est le soi, mais qui a été construit avec ce que nos parents nous ont appris, ce que la société nous a appris, etc. Et après, on a le moi, enfin le moi supérieur, je sais pas exactement... c'est pas l'ego, c'est l'âme en fait. Et c'est nous profond. Donc sans aucune intervention extérieure. C'est nous seuls. C'est vraiment notre personnalité au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de nos tripes en fait. Et c'est le nous qui n'a jamais été touché par quiconque. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce genre de travail parce que pour arriver à être heureux aujourd'hui, et moi je suis en plein apprentissage de ça, il faut apprendre à se connaître nous-mêmes et à pas être dans l'ego, c'est ce qu'elle me disait, dans le sens où... il faut arriver à se détacher de la personne que tout le monde veut voir. Donc toi, Morgane, tu es quelqu'un en présence des autres, mais toi, toute seule face à toi-même, tu n'es pas cette personne-là. Et bien justement, c'est ce travail d'introspection qui nous aide à mieux
à mieux savoir qui nous sommes et à mieux être en accord avec nos valeurs, à être un petit peu plus aligné avec ce qu'on veut vraiment. Donc c'est pour ça, réalisation, objectif, reconnaissance. Là, aujourd'hui, c'est notre aspect, notre personnalité socio-professionnelle. Donc en public, quoi. Qui nous sommes en public. Donc après, je lis la page de l'agenda. C'est la maison 10. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais je vous le lis au cas où. Elle représente l'accomplissement social, vie publique. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Après, si vous voulez faire des rituels purement witchy, etc., la couleur, c'est le bleu. Les éléments, c'est eau et feu, mais eau est en majuscule, donc eau bleu. Les pierres, si vous voulez faire de la lithothérapie pour vous préparer pour le mois d'avril, c'est aigue marine, corail, perle. Les plantes, algues et fougères, et l'encens, myrrhe, oliban. Ah bah ça tombe bien parce que ce week-end, j'ai acheté de l'encens de myrrhe avec un petit porte-encens qui était avec des symboles Wicca dessus. Je le trouvais trop joli, donc du coup, je me suis dit, vas-y, c'est 4 balles, je me le prends. Ou 3 balles, je sais plus, enfin bref. Alors, Saturne, parce que là, du coup, nous avons quoi? Une nouvelle lune en bélier, ascendant cancer pour la France, donc c'est bélier et cancer. Donc tous ceux qui sont de ces signes-là, donc c'est pour ça, votre signe astrologique, c'est votre moi profond. Votre ascendant, c'est cet ego, donc cette personne qui a été construite avec l'influence de la société. Mais je vous invite à aller voir le compte justement de coach quantique de Maëva, parce que voilà, elle l'explique très bien et mieux que moi, je suis sûre. Donc Saturne représente... Mais pourquoi Saturne en fait? Je comprends pas. Enfin bon, écoutez, si j'ai marqué ça, c'est que ça doit être ça. Donc, cette nouvelle lune représente le temps, les défis, les obstacles, les limitations, la maturité et la stabilité. Cette nouvelle lune en bélier met le focus sur nos plus grandes aspirations sociales. On devra prendre la place qui nous revient, affirmer avec conviction et maîtrise nos croyances et les objectifs qui en découlent, car on aura besoin de reconnaissance tant sociale que professionnelle afin de s'accomplir. Attention à ne pas commencer trop de choses à la fois au risque de n'en finir aucune. Trop de choses à la fois, virgule, au risque de n'en finir aucune. Voilà, j'ai pas fait la ponctuation, c'est pas bien. Avec Vénus dans la danse. Alors Vénus, pourquoi on parle de Vénus là? Écoutez, je m'y connais vraiment pas. On saura faire preuve de charme et d'intuition pour faire avancer nos projets. Il y a juste marqué, moi je vois juste soleil et lune du bélier, ascendant cancer pour la France, ok. Par contre, dans mon ascendant, je crois que c'est vierge, ascendant vierge, mais bon, j'en sais rien. Après tout, ce qui va t'aider. Donc, ce qui va vous aider dans cette réalisation sociale et professionnelle. Faire preuve de stabilité et de persévérance, oser s'affirmer, ça pour moi, on est plein dedans, c'est super. Aligner ses actes et ses idées, mettre en avant ses atouts, quels qu'ils soient. Ce qui peut vous desservir, tout commencer et ne rien terminer, foncer tête baissée sans réfléchir, aller trop vite. Voilà. Donc ça, c'est pour cette préparation du mois d'avril à venir, donc de cette nouvelle lune, qui va donc préparer un nouveau cycle. Et un cycle lunaire, bah, c'est un mois entier, quoi, voilà. Enfin, je pense, hein, ou alors c'est 28 jours. En fait, je crois ne pas me tromper quand je vous dis que c'est 28 jours, un cycle lunaire complet. Donc, nouvelle lune, premier quartier, demi-quartier, je sais plus exactement, et pleine lune. Enfin bref, toutes ces phases lunaires-là, c'est 28 jours. Et c'est pour ça que... Ah, mes chats sont en train de se battre, c'est super. Et c'est pour ça qu'on dit que une femme est très liée à la lune, parce qu'un cycle menstruel, c'est 28 jours. Enfin, dans le meilleur des mondes, on est d'accord. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec la première question. Alors pour tout ce qui est rituel plus magique, je vous le lis pas forcément parce que ça dépend des croyances de chacun. Moi je l'ai déjà fait, mais j'avoue que le fait de répondre soi-même, le fait de d'écrire peut-être ce à quoi vous pensez en réponse aux questions, le fait de... Enfin voilà, vous pouvez avoir un carnet dans lequel vous notez tout. Tout est possible en fait, tout est possible. Alors je regarde l'ancien rituel que j'ai fait. Oui, celui que j'ai fait avec vous en vidéo, j'ai pris des notes sur la page. Celle d'avant... Je l'ai fait à haute voix, mais j'ai pas noté. Pour la nouvelle lune en poisson, le 28 février. Voilà, j'avais pas forcément pris de notes, mais à vous de voir. Toutes ces questions-là, je vais donc vous lire les questions, et je vais essayer d'y répondre avec vous sans trop dire non plus, parce qu'il y a des trucs trop perso pour que je les dise en vidéo comme ça. Mais il y a un carnet, enfin faites ce que vous voulez en fait. Vous pouvez en faire un épisode comme moi, enfin tout est possible, vraiment tout est possible. Donc la première question. Ton travail actuel correspond-il à ce que tu voulais faire ou être, enfin / être. Est-ce que votre travail actuel correspond à ce que vous vouliez faire, à ce que vous vouliez être?
Alors on va commencer, enfin moi je vais vous dire un petit peu du coup, donc vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour répondre à cette question. Pour répondre à cette question, c'est, enfin pour moi en tout cas, je pense que c'est un peu plus facile et en même temps moins facile, parce que le fait de me stabiliser dans un seul job, j'aurais jamais pu de ma vie. J'ai besoin de changer. Et c'est pour ça que pour moi, le travail parfait, c'est le fait d'être freelance. Parce que toutes les semaines, ma mission n'est pas la même en fait. Tous les jours, ma mission n'est pas la même. Je change tout le temps. On me dit, bah voilà, là aujourd'hui, tu vas faire tel truc. Et puis, enfin voilà, je veux dire, je travaille pour la même entité, la même boîte en ce moment, depuis début janvier. J'ai eu mon entretien début décembre. Et là, donc du coup, ça fait depuis début janvier que je travaille pour eux. Et je suis super contente parce que j'ai l'impression que mon travail est varié. Enfin, c'est la même chose dans le sens où le déroulé est le même. Les étapes, le workflow est le même. Mais là où je sens que c'est varié, c'est la façon dont je vais aborder les choses. Et à chaque fois, ça change, parce que comme je travaille avec des personnes en face, bah c'est vrai que, enfin en face, du coup je suis en freelance, je suis à distance, mais façon de parler, comme les gens avec qui je travaille, c'est hyper varié, bah à chaque fois mon travail va changer de nature en fait. Il y a des fois où mon travail va être grosso modo la même chose, ou va être un petit peu plus lent, etc., un petit peu plus chill, et il y a des fois où ça va pas du tout être le coup. Être le cas, ouais, enfin, je parle français, y a pas de souci. Il y a des fois où ça va pas du tout être le cas, où je vais être hyper, waouh, je vais être super stressée et tout, je vais être, enfin, je vais pas m'ennuyer quoi. Voilà, clairement, je vais pas du tout penser au temps qui passe. Donc le boulot que je fais, je suis consultante en communication, voilà. Et du coup, bah forcément, la communication, ça change tout le temps, et c'est pour ça que c'est quelque chose aujourd'hui qui me correspond à ce que je voulais faire, à ce que je voulais être. Alors, quand on vous dit est-ce que ça correspond à ce que tu voulais faire et à ce que tu voulais être, c'est une question qui est très large. Parce qu'en général, on nous casse les pieds à nous demander dès qu'on est petit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. On te dit pompier, princesse, enfin voilà, t'as tous les métiers possibles en fait. Moi, je voulais être diplomate, après je voulais être journaliste, après je voulais être dans le commerce, enfin voilà, je veux dire, j'ai changé d'avis concernant mon futur métier, comme je change une fois de paire de chaussettes par jour, comme je change, ben vous voyez, je change très vite en fait. Sachant que par jour, ça pouvait changer en réalité. Donc sur le plan professionnel, j'ai jamais eu d'aspiration de fou. Moi, je voulais quelque chose qui soit justement varié, parce que je sais que c'est pas que je m'ennuie facilement, c'est que la stabilité professionnelle, en tout cas, ça me fait peur dans le sens où freelance, avec des missions qui changent et qui sont variées, avec des personnes variées, travailler avec plein de personnes différentes, etc. C'est ça que je voulais, en fait. Enfin, je ne le savais pas, je l'ignorais. Mais j'avoue que le travail que je fais aujourd'hui, c'est perfect. I love it. J'adore. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, mais c'est pas grave. On s'en fiche. C'est comme ça que je fais la plupart du temps. Je dis des trucs en anglais, les gens ils me regardent en mode wesh frérot, enfin sœur, je sais pas, t'es française, parle français quoi. Oui bah bon, hein. Moi ça m'arrive très souvent de parler en anglais alors que bah en face c'est des franchouillards qui comprennent rien à ce que je dis, mais y a pas de souci. Voilà, c'est ma façon de faire. Oh là 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 là. Mais au moins ça montre que je suis bilingue, donc voilà. Hein. Et en fait, bah, c'est vrai que j'avais pas forcément de... En fait, pour moi, le plus important dans ma vie professionnelle et sociale, à l'heure actuelle, j'ai 29 ans, je peux vous dire que c'est d'être en accord avec moi-même. Je peux pas faire de trucs illégaux. Je peux pas faire de trucs où c'est pas très clair, où c'est pas très... Voilà. Je peux pas faire de trucs où c'est pas clair et précis. Je peux pas faire quelque chose qui requiert de ne pas être moi-même. Je peux pas... Enfin voilà, j'ai envie d'être à 100% alignée dans ce métier avec qui je suis. J'ai besoin d'un alignement, j'ai besoin d'être en accord avec moi-même, j'ai besoin de travailler avec des gens bien, j'ai besoin, et là, quand je vous dis des gens bien, c'est du coup le contraire de ce que j'ai vécu dans l'éducation nationale. La majorité du temps, j'ai travaillé avec des gens qui parlaient dans le dos des autres. Enfin, en fait, on dit souvent que les profs et les instits, ce sont des gamins qui n'ont jamais quitté l'école. Bah, c'est entièrement vrai. Alors attention, parce que j'ai eu une expérience, encore une fois, qui était parfaite en fait, parce que j'avais des collègues qui étaient vraiment des copains pour moi, c'était des potes, c'était incroyable, c'était vraiment des amis. Donc c'est vrai que je pouvais être moi-même, je pouvais parler, je pouvais faire ce que je voulais en classe, on me disait ouais c'est vachement bien. En fait c'était un petit peu le modèle américain. J'ai des amis américains, je peux vous dire qu'ils sont yeah you got this, tu vois. Et en fait, peu importe avec quelle idée tu viens, ils vont t'encourager de base. Et ça, en France, on le fait pas. Et je peux vous dire que mes amis américains, ça m'aide énormément. Parce que je me dis, ouais, ok, en France, on est en retard complet.
avec les autres pays du monde où ils encouragent l'originalité, ils encouragent le fait d'être spontané, ils encouragent le fait d'improviser un petit peu et de dire vas-y, j'ai une nouvelle idée, ça va être trop bien, nouveau projet, nouveau truc, paf paf paf. Et puis si c'est pas réalisable, ah bah c'est sûr que ce sera les premiers à dire que c'est pas réalisable. Mais du coup, moi c'est comme ça que je suis en fait. Je suis très honnête, je suis très transparente, je suis très spontanée. Et le fait d'avoir un environnement de travail dans lequel la spontanéité, c'est pas accepté, donc typiquement à 200% français, ça me saoule. Et aujourd'hui, dans le travail que j'ai, en tout cas à l'heure actuelle, je travaille avec tous les pays du monde. Mais vraiment, mais quand je vous dis tous les pays du monde, tous les pays du monde. On n'est que 2 ou 3 Français, quoi. Donc je peux vous dire que ça me fait énormément de bien. Enfin, en communication, je veux dire. Dans la communication, t'as rarement des gens de ton pays, en fait. T'as toujours des gens de tous les horizons et ça fait un bien fou, en fait. Voilà, donc tout ça pour vous dire que est-ce que ça correspond à ce que je voulais faire? Oui. À ce que je voulais être, je pense aussi. Mais en même temps, qui voulez-vous être? Est-ce que vous voulez être différent de qui vous êtes sur le plan personnel? Alors après, je vous encourage... comment dire? Je vous encourage à être vous-même, mais pas trop non plus. Il faut toujours se protéger. Parce qu'on connaît jamais les personnes qui sont en face de nous et qui vont travailler avec nous. C'est pour ça que le fait de travailler en distanciel à la maison, sans collègues en visuel, quoi, moi ça me fait un bien fou parce que je sais que je fais de l'anxiété sociale. Et je fais des troubles paniques, des troubles anxieux, enfin voilà, je veux dire, tout ce que j'ai vécu au mois de mars, c'est lié à ça. Hein. Donc voilà, anxiolytique et peut-être antidépresseur, enfin on verra. Mais en tout cas, mon anxiété est assez forte en ce moment. Et curieusement, mon anxiété que j'ai eue tout le mois de mars n'est pas du tout en lien avec mon boulot. Genre, vous voyez, alors qu'habituellement, quand j'étais prof et tout, bah oui, concrètement, j'étais stressée, j'étais pas bien à cause de l'enseignement en fait. Donc voilà. Et puis avant ça, pendant mes études, quand j'étais journaliste dans l'e-sport, donc dans League of Legends, j'étais bien, mais c'était pas ce que je voulais être parce que je me mettais à essayer de me mettre du rouge à lèvres qui pète et à me mettre les cheveux lâchés avec des tenues pas affriolantes parce que je suis pas comme ça, mais j'essayais de suivre une mode en fait parce que je sais que dans l'e-sport, si t'es pas une e-girl, c'est mort en fait, tu vois. Donc, et on me l'a souvent dit. Et puis je recevais des invitations à passer du temps au lit avec des hommes de l'e-sport, etc. Je l'ai jamais fait, hein. Mais c'était pas en accord avec ce que je voulais être. C'était pas une ambiance qui me plaisait. Parce que pour moi, l'ambiance, l'atmosphère, tout ça, c'est hyper important en fait. Donc ça me plaisait pas du tout. Donc c'était pas en accord avec ce que je voulais faire. Oui, ça me plaisait beaucoup. Mais ce que je voulais être, pas du tout. Donc moi, je trouve que c'est important, cette question, que vous vous la posiez en mode, est-ce que ton travail actuel correspond à ce que tu voulais faire et à ce que tu voulais être? C'est pas et ou, parce que, bon déjà si vous avez un des deux, c'est déjà bien. Mais honnêtement, est-ce que ça correspond à ce que vous vouliez être? Pour moi, c'est plus important que ce que tu voulais faire. Parce que si tu es en accord avec ton âme, avec ton esprit, avec ton cœur, etc., c'est beaucoup plus important. Et dans ce cas-là, il faut laisser parler son cœur plus que son mental. Parce que votre cœur, et ça c'est encore ma copine qui me l'a dit, votre cœur, c'est lui qui va être en accord à 200% avec votre moi profond, en fait. Votre cœur, c'est lui qui va être en accord avec votre âme. Le mental, il est plus dirigé par la société, par ce qu'on veut de toi que tu fasses, etc., etc. Donc, je suis pas forcément fan avec ça. Donc c'est pour ça, écoutez votre cœur, en fait. Tout simplement. Et à ce que vous vouliez faire, bah ça dépend aussi de la reconnaissance que vous vouliez. Moi, c'est vrai que je me suis fait harceler pendant 12 ans de ma vie. Donc, matin et soir, hein, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc, parce que j'étais en pension. Et c'est vrai que, à l'heure actuelle, ben, je veux dire, voilà, je fais tel métier. Point. Et en face, la personne, il n'y a pas plus de questions à poser. Parce que pour moi, un travail ne te définit pas. En fait, ça définit un côté de toi. Mais c'est comme si tu te faisais diagnostiquer de quelque chose, et c'est ce qui est en train de m'arriver aussi, chez un psychiatre, neuropsychologue ou que sais-je. Si tu te fais diagnostiquer quelque chose, par exemple, moi j'ai été diagnostiquée HPI quand j'étais petite, mais ça ne me définit pas. Ça définit une part de moi, en fait. Mais ça ne me définit pas en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en tant que cœur. Non, ça dit des choses sur moi, mais c'est tout. En fait, votre travail ne va pas vous définir. Ça va dire des choses sur vous, mais pas forcément en fait, parce que de temps en temps, vous faites tel boulot, mais parce que vous n'avez pas le choix, alors que vous détestez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, c'est important d'être aligné avec vous-même, avec ce que vous voulez être, etc. Mais c'est vrai que...
Cette question, elle est complexe quand même. Elle est très complexe. Et je vais finir la réponse à cette première question parce que ça commence à faire un petit peu longtemps. Je suis désolée, il y en a encore 4 après celle-là. En général, c'est la société qui nous impose le fait que tout de suite on parle boulot avec les gens. Et moi en général, et j'ai répondu à un questionnaire là justement parce que je consulte, ouh là là, j'ai tout foutu en l'air sur mon bureau, c'est formidable. Parce que je consulte, je me fais suivre par une neuropsy et franchement ça m'aide énormément. Et en fait il y a une question, lorsque vous parlez avec des amis, de quoi avez-vous tendance à parler le plus ? Alors, une première possibilité c'est politique et actualité, moi jamais de la vie. C'est de la merde en fait, moi ça me stresse, la politique et l'actualité, j'aime pas ça. Loisirs et intérêts, mais bien sûr. Les questions personnelles, choix de vie, arguments, sentiments, bien sûr. Le travail, jamais de la vie. La famille et les amis, ouais mais pas trop en fait. La météo, pas du tout. Et ce que vous avez fait depuis la dernière fois que vous vous êtes parlé, pas forcément. En fait, moi je me rends compte que à chaque fois que je parle avec mes amis, c'est que des choses profondes. C'est que des choses profondes en fait. C'est que ce que t'aimes, les questions personnelles, comment t'as géré la famille, les amis, comment t'as géré tout ça, alors qu'avec des inconnus, ce sera loisirs et intérêts, ce sera des questions personnelles profondes, et ce sera la météo. Mes familles, amis, voilà. Bon, en général, j'aborde pas ça du tout. Après, c'est vrai que niveau famille, j'ai jamais eu beaucoup de chance. J'ai grandi avec 2 sœurs et 2 parents, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai grandi avec rien d'autre. Pas de grands-parents, pas de cousins, quasiment, voilà. C'est que à l'heure actuelle que de temps en temps je reprends contact avec 1 ou 2 cousins, mais c'est tout en fait. Donc du coup, la famille pour moi, bon, voilà, j'ai pas la même définition que les autres en fait. Je dirais pas que ma famille c'est juste mes géniteurs, c'est pas le cas, mais voilà, c'est pas, enfin je suis pas très famille non plus. Moi, je les vois 1 fois par an, ça me suffit, vous voyez ce que je veux dire. Les amis, moi c'est pareil avec les amis, j'ai pas besoin de les voir plus d'1 fois par an, mais par contre leur parler régulièrement par vocaux, s'appeler et parler de choses profondes, ça oui. Mais voyez, c'est la société du coup qui nous impose à nous définir et à définir autrui par son travail. Parce que moi, là avec des gens que j'ai rencontrés, par exemple dans mon activité sportive, on va dire ça comme ça, on n'a pas parlé de notre boulot en fait, mais absolument pas. Mais je n'en aurais pas parlé encore. Donc quand je leur dis, là je vais pas pouvoir venir parce que j'ai mon boulot, j'ai une réunion qui termine à telle heure, voilà, c'est tout, je veux dire, ils m'ont pas encore demandé, enfin je pense que je leur dirai juste pour dire pourquoi j'ai des horaires un petit peu foufou, parce que oui, ça m'arrive du coup de travailler jusqu'à minuit. Communication et internationale, donc vous voyez, c'est un peu tricky quoi. Donc c'est vrai que c'est la société qui veut qu'on se définisse par notre métier, alors que c'est absolument pas le cas, votre métier ne vous définit pas. Il vous définit si vraiment vous en avez envie en fait. Après, j'avoue que, vu que je suis freelance, j'aimerais bien avoir un métier qui touche au cinéma. Mais si je l'ai pas de ma vie, ça sera absolument pas grave. Mais bon, j'avoue que je dirais pas que c'est un rêve. Oh, quoique, si c'est peut-être un rêve qui est venu au fur et à mesure des entretiens que j'ai passés, etc., de ce que j'ai pu faire, de mes compétences professionnelles, etc. C'est quelque chose, je pense, qui serait complètement envisageable. Et j'attends que mon heure arrive. Et je pense que les deux, donc communication et cinéma, ça serait complètement compatible. J'y arriverai forcément parce que j'ai envie. Et quand on a envie, on peut tout faire, on peut déplacer les montagnes, croyez-moi. Du coup, question numéro 2. Numéro 2. Number 2. Non, numéro 2. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas fait espagnol, ça se voit. Numa, non, je sais plus. J'ai fait allemand, mais j'ai tout oublié. Donc, considérez que j'ai pas fait allemand de ma vie. Voilà. Comment peux-tu faire évoluer ta carrière pour qu'elle soit plus en adéquation avec tes attentes ? Alors là, voyez, le découpage de cet épisode est assez irrégulier parce qu'il y a des questions auxquelles j'ai des réponses assez complexes à vous donner. Il n'y en a pas du tout. Parce que, comment peux-tu faire évoluer ta carrière pour qu'elle soit plus en adéquation avec tes attentes ? Moi, j'aurais tendance à dire me former, apprendre des choses. Là, j'avais hésité à faire de la naturopathie avant de décrocher le contrat que j'ai eu en freelance. J'avais hésité à faire de la naturopathie, à me former en spiritualité, ésotérisme, etc. pour être thérapeute holistique, en fait, tout simplement. Voilà, j'explorais plein de trucs, parce que je sais que la spiritualité, la psychologie, tout ça, c'est quelque chose que j'adore, et c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Ça se voit que j'adore, du coup je pense, parce que j'en parle tout le temps. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, si je trouve pas de boulot qui me correspond avec un contrat à la clé, etc., du coup, je vais me former pour le faire, en fait. C'est, voilà, comment je peux faire évoluer ma carrière pour que ça corresponde plus à mes attentes, pour que ce soit en adéquation, etc. Me faire une carrière sur mesure, en fait. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est complètement possible. Alors, je regardais ce matin, au petit déjeuner, une vidéo
nous, la génération des enfants qui avons grandi dans les années 90, j'ai grandi dans les années 90 parce que je suis de 95, et c'est vrai que quand je voyais ça, je me disais, mais c'était tellement bien. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de je sais pas quoi, là. T'avais pas tous les films que tu voulais en un clic. Il fallait que t'ailles chercher. En fait, t'avais une vie, une conception de la vie et un fonctionnement qui était complètement différent. Et j'avoue que je suis extrêmement nostalgique. Et ça me manque de fou, cette période-là. Parce que c'était l'insouciance, et en même temps, c'était l'humanité, la vraie humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est très clair ce que je dis, je pense. Donc du coup, c'est vrai que je me dis, dans les années 90, c'était... Mais en même temps, est-ce que je pourrais, à l'heure actuelle, avoir le métier que j'ai si on était resté dans un mode de fonctionnement des années 90? Je pense pas. Et en même temps, je me dis, bah ouais, mais j'aurais trouvé autre chose qui aurait pu me correspondre autant que ce qui peut me correspondre aujourd'hui, en fait. Je pense que la façon dont on se développe, ça peut se compter en semaines, en mois ou en années, mais je pense qu'en une année, vous avez fait une évolution de malade. Moi, je peux vous dire que chaque année, c'est waouh. La personne que j'étais au début de l'année, je me reconnais pas. Hein. Mais là, en général, c'est juillet-août qui se passe le plus de trucs, parce que l'été, j'aime pas ça. Donc forcément, je me pose le plus de questions, remise en question tout le temps, etc. Je me prends la tête. Forcément que j'évolue plus en été. Enfin, j'évolue plus. En fait, c'est pas j'évolue en été, c'est juste que je me dis, ok, la personne que j'étais, stop, je change, je deviens ça. Cette année-là, non, je rigole, ok, tais-toi, s'il te plaît, merci. En 2025, du coup, je pense que c'est l'année, mais on m'avait prévenu que 2025 allait être folle, dans le bon sens du terme comme dans le mauvais. Mais du coup, on m'avait dit que 2025, ça allait être une année, waouh, qui allait décrocher des moumoutes, genre vraiment. Et une tornade l'année. Et en fait, ouais, on est fin mars quand je filme cette vidéo, et pourtant, bah ouais, c'est déjà une tornade en fait. Donc, vous voyez le guitariste du groupe de hard rock là qui a les yeux exorbités, etc., avec les cheveux blancs qui volent dans tous les sens. Ouais, bah je me sens comme ça, clairement. Et mais je me dis, cette année, en 2025, c'est l'année où je vais évoluer continuellement en fait. Donc c'est pour ça que c'est une année qui est déjà éreintante, mais c'est de la bonne fatigue. Parce que j'évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça, justement, qui peut être une autre réponse à votre question. Comment pouvez-vous faire évoluer votre carrière pour qu'elle soit en adéquation avec vos attentes? Bah c'est ça. En évoluant peut-être vous-même, en vous formant. Il y a plein de possibilités, hein, en vrai. Hein. C'est complètement... Moi, là, je vous ai donné ma réponse à moi. Mais c'est pour vous éclairer, pour que vous puissiez... pour vous inspirer. En fait, le but de mes épisodes, c'est vraiment de vous inspirer. D'être la source d'inspiration, le petit clin d'œil dont vous aviez besoin dans votre journée, je sais pas. En tout cas, c'est pour ça que je fais ces épisodes. Donc, moi, je dirais ça. Ou alors, vraiment vous dire, ok, maintenant, je prends les décisions, mais pas sur un coup de tête. On a dit hein, que ce qui pouvait vous desservir, c'est d'aller trop vite, foncer tête baissée, commencer des tas de trucs et ne rien terminer. En même temps, moi, j'ai commencé des formations l'année dernière que j'ai pas terminées. Bon, elles étaient gratuites, hein, heureusement. En même temps, je me dis, ouais, bah, ça a pu me faire me rendre compte que j'aimais pas ça du tout. Je faisais du code, du développement, du web développement, là, avec... putain, je sais déjà plus comment ça s'appelle. HTML, CSS, JavaScript et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça du tout, parce que bah, passer ma journée devant un écran noir avec des lignes de code, bon, c'est un peu répétitif tout ça. C'est pas ce qu'il me faut. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis rendu compte, bah, j'ai commencé un truc, j'ai pas terminé, mais parce que ça m'a permis de voir que j'aimais pas ça. Donc pourquoi te forcer à terminer un truc que t'aimes pas? Là, hier, j'ai abandonné Kéléana tome 5, parce que ça commençait à me casser les... Mais tellement. Là, j'essaye de lire le 6, parce que c'est sur Chaol et Nesrine, donc deux personnages différents. Il n'y a pas Kéléana, donc je me dis, vas-y. Mais en fait, j'ai déjà envie d'abandonner, alors que j'ai lu même pas 60 pages. Donc, waouh, c'est fou, quoi. Et c'est un pavé de 800 pages. Est-ce que ça me donne envie de le lire? Absolument pas. Donc bon, mais j'ai pas encore pris la décision de passer à autre chose. C'est un peu compliqué niveau lecture, hein, donc voilà. Donc c'est pour ça que commencer pour pas terminer, ça dépend de quoi on parle. Stabilité, persévérance, osez vous affirmer, aligner ses actes et ses idées, mettre en avant ses atouts, quels qu'ils soient. Bon, moi je dirais pas les atouts physiques parce qu'à un moment donné, l'hypersexualisation des êtres humains, il y en a ras-le-bol, hein, voilà. On est tous victimes de ça à un moment donné, plus ou moins. Donc voilà, ça peut être des idées de réponse à cette deuxième question. La question numéro 3, du coup, et je vérifie que ça enregistre, oui c'est bon. La question numéro 3, quelle place aimerais-tu occuper au sein de ta communauté
de ton entreprise, de ta famille. Voilà, donc soit c'est les 3, soit c'est 2 sur 3, soit c'est un des 3, tu choisis. Quelle place tu aimerais occuper au sein de ta communauté, ton entreprise, ta famille? Bah écoutez, moi j'ai toujours été assez introvertie, donc je peux paraître très extravertie quand je suis dans la société, dans le monde des lions, mais ça me fatigue énormément et je sais que j'ai besoin de temps toute seule pour faire mes trucs à moi et me ressourcer de ma solitude, quoi. Ma solitude, elle m'est extrêmement précieuse. Donc, quelle place j'aimerais occuper? Bah, je sais pas. Pas forcément un poste à responsabilité, parce que quand j'étais prof principale, j'adorais ce que je faisais. Je pense que j'étais une très bonne prof principale. Mais les bâtons dans les roues, c'est les autres profs qui te disent « Ah là là !» Moi, par exemple, pendant un conseil de classe, j'ai donné la parole à mes délégués. Et en fait, avant le conseil de classe, les autres profs m'avaient dit alors surtout, tu peux laisser la parole à tes délégués, mais t'hésites pas à leur couper la parole parce qu'en général ils abusent, etc. Gna 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 gna. Ok. Sauf que là, en l'occurrence, il était question d'un prof qui avait manqué de respect à mes élèves. Un manque de respect, tu peux pas t'attendre à ce que les élèves te respectent si toi tu les respectes pas. C'est donnant-donnant en fait. Ça va pas du tout. C'est pas des petits cons que t'as en face de toi, c'est des êtres humains aussi, hein, en devenir. Voilà. Alors après, s'ils te respectent pas, effectivement, bon, tu peux les remettre à leur place un bon coup, hein. Moi, il y a un élève qui avait harcelé une gamine, j'ai pris sa trousse, j'ai rigolé aux éclats et j'ai vidé sa trousse par terre. Mais stylo par stylo. J'ai fait pareil avec le reste de son sac, je l'ai humilié devant toute la classe. Parce que il venait de faire la même chose avec la gamine. Donc je lui ai dit voilà, c'est ça que tu viens de lui faire vivre. Alors, ça donne quoi? Ça fait quoi là? Ça te fait quoi de vivre ça? Ah, c'est pas agréable, hein. Je voyais ses yeux qui étaient en train d'être humides. Voilà, je pense qu'il s'en souviendra longtemps. Du moins, je l'espère. Voilà. Je veux pas le traumatiser, mais à un moment donné, ça, effectivement, les gamins comme ça qui ne veulent que du mal et qui sont pas bienveillants du tout envers autrui, oui, on peut les qualifier de petits cons, je suis d'accord. Mais sinon, tu leur dois le respect. Et en fait, à ce conseil de classe-là, bah oui, j'ai donné la parole à mes délégués. Et puis, ils ont commencé à parler en disant, bah, cette prof-là, elle nous a donné un DST le jour pour le lendemain, alors qu'il y avait je sais pas combien de chapitres à réviser. Enfin, elle a fait la bâtarde, quoi, en fait, concrètement. Et la prof, elle m'a regardée en disant « Mais Hortense, mais fais les terres, gna 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 !» J'étais « Ben non, ils ont quelque chose à dire, c'est tout !» Surtout que mes délégués, ils étaient super sérieux, quoi, déconne pas. Donc à un moment donné, c'était pas des délégués parce qu'ils étaient populaires, quoi. En général, les délégués, c'est les plus populaires, qui s'habillent en Prada, et puis voilà, quoi. Non, là, c'était pas le cas. Donc voilà, à un moment donné, faut le respect. Donc, quelle place j'aimerais occuper au sein d'une communauté, de l'entreprise, de la famille? Bah juste la place de personne qui est là, qu'on n'oublie pas, ou envers laquelle on est reconnaissant de son boulot. Moi, j'aime bien qu'on me dise « Bravo, t'as fait du bon boulot, c'est top, etc. » C'est pour ça que j'aime autant travailler avec des étrangers, parce qu'en général, ils sont pas comme nous en France où t'as fait du bon boulot, on te le dira jamais, quoi, tu vois. Bah non, moi en général, je dis « T'as fait du bon boulot, waouh, c'est super, bravo. Allez, vas-y, tu peux le faire et tout est super, machin. » C'est comme une compétition sportive. La vie, c'est une compétition. À un moment donné, si on te dit jamais bravo, et bah toi-même, dis-toi bravo à toi-même. Pour chaque petit pas, en fait. Sauf que c'est vrai que dans le boulot, c'est toujours agréable, en fait, de se faire complimenter pour ce qu'on a fait. Après, malheureusement, quand tu te fais complimenter et que ton voisin se fait pas complimenter, ça peut être quelqu'un d'intelligent qui va pas mal le prendre, en fait. Ou alors, ça peut être quelqu'un de débile et qui va être jaloux. Et ça y est, c'est le début de la fin des haricots, tu vois. Donc, bon, ça dépend. Mais quelle place aimerais-tu occuper au sein de ta communauté, ton entreprise, ta famille? Bah, c'est quelqu'un qui est là. Et on l'oublie pas, quoi. Parce que trop souvent, j'ai été mise de côté, oubliée, genre tout le monde en avait rien à foutre. Moi, je veux pas que ça fasse ça aujourd'hui, en fait. Je veux pas qu'on en ait rien à foutre de moi. Je veux pas qu'on m'oublie. Je veux être là. Bon, pas trop de responsabilités non plus, parce qu'après, les responsabilités, t'as toujours de la malveillance venant des autres personnes qui n'ont pas cette responsabilité. Ou les choix que tu fais, parce que par exemple, un boulot que je pourrais pas avoir, c'est un boulot dans les ressources humaines, où tu dois virer des gens. Ah mais jamais de la vie je fais ça en fait. C'est pas possible, je peux pas. Bah non. Parce que je suis désolée, à moins que tu tombes sur quelqu'un qui a vraiment rien foutu, mais en général c'est pas le cas, hein, donc virer quelqu'un juste parce qu'il y a un licenciement à venir, de masse à venir, tu te dis ouais, non, pas vraiment en fait. C'est pas ouf. Donc c'est un peu jouer le rôle du démon sur l'épaule. Donc la place au sein de la communauté, bon communauté j'en ai pas vraiment. Entreprise, communauté j'en ai pas vraiment. En dehors de YouTube, parce que ma communauté sur YouTube, oui c'est sûr que en fait la place que je veux
occupé au sein de vous, ma communauté YouTube, si on parle de YouTube uniquement, ouais, c'est sûr que c'est quelqu'un de précieux. C'est pas dont on peut plus passer, c'est quelqu'un qui vous aide. Je veux être quelqu'un qui inspire. Je veux inspirer autrui. Je veux motiver autrui. Je veux encourager autrui. Je veux être la cheerleader de votre vie, en fait. Ça, c'est sûr que c'est une place que j'aimerais avoir. Donc, quelqu'un qu'on n'oublie pas. Parce que, je suis désolée, moi, quelqu'un qui m'encourage énormément, je l'oublierai jamais, en fait. Après, si vous m'oubliez, c'est pas grave, je m'en fiche. Si un jour, c'est pas si un jour, parce qu'on mourra tous, mais le jour où je décéderai à l'âge de 100 ans passés, hein, sans trop de problèmes de santé, s'il vous plaît, si je meurs seule, c'est vrai que je serai pas bien, mais si j'ai au moins 1 ou 2 personnes qui pensent à moi et qui ne m'oublient pas, voilà, j'ai pas besoin de marquer la terre, mais juste, on me laisse pas de côté, on m'oublie pas. Enfin, vous voyez, là c'est ma douleur qui parle, parce que j'ai tellement été harcelée, tellement été mise de côté, en mode, ouais, toi on s'en fout, vas-y. Vous voyez, le moment qui est le plus représentatif de ça, c'est quand vous êtes en EPS, et qu'il faut faire des équipes, et que vous êtes la dernière personne à être choisie, parce que, vous êtes la dernière, quoi. Donc, ok, dans ton équipe, il y a 29 sur 30, vas-y, c'est bon, par défaut, vous allez aller dans cette équipe-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le chef d'équipe qui va vous choisir. Vous êtes le dernier choix. Voilà, donc ça veut dire qu'on veut pas de vous, de base. Voilà, c'est ça que je veux pas être, en fait. J'en ai marre d'être ça. Donc ça, c'est sûr que ce serait ma réponse à la question, du coup. Assez triste comme réponse, mais pour moi, c'est quelque chose de base. Pas être oublié, pas être mise de côté, pas être ignoré, pas être... voilà, tout simplement. Mais par contre, je veux qu'on me foute la paix, dans le sens où, c'est vrai que dans tous les événements sociaux, j'aime pas ça du tout, donc je les évite comme la peste, mais je préfère que être avec une personne et parler tranquille, plutôt que tout le monde me parle en même temps, quoi. Être le centre d'intérêt d'un groupe, ah ben non. Au centre... être au centre de l'intérêt d'un groupe, ça, jamais de la vie. Mais par contre, sur le plan professionnel, quand on est en réunion et que j'ai des questions à poser, je pose ma question. Limite, qu'on soit 30 dans la réunion et qu'il y ait 29 personnes qui m'écoutent, je pose ma question, je veux la réponse. Voilà. Il y a une question, je veux une solution. C'est tout, en fait. Je vais pas plus loin dans le raisonnement. Hein. Donc il n'est pas question de ça. Mais c'est vrai que je veux qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse en paix, etc. Que je puisse faire mes trucs toute seule et ma vie tranquille ou bilou de mon côté. Mais pour autant, je veux pas qu'on m'ignore et qu'on m'oublie complètement. Et que voilà, je suis tellement de côté que tout le monde m'oublie. En général, c'est un peu le cas. Tu peux pas être les deux. Mais bon, voilà. Dans le meilleur des mondes, on essaye de répondre à cette question du mieux possible en fonction de ce qui nous correspond. Du coup, maintenant, la question 4. Comment peux-tu intégrer davantage de persévérance et de pugnacité dans ta vie socio-professionnelle? Pugnacité, c'est pas un terme que j'utilise, donc persévérance. Comment peux-tu intégrer davantage de persévérance dans ta vie socio-professionnelle? Alors là, clairement, la question c'est je sais pas. Tu persévères et puis c'est tout, quoi. J'ai envie de te dire, comment peux-tu intégrer plus de persévérance? En trouvant quelque chose qui te motive. C'est la carotte. Comment faire avancer un âne? Tu lui donnes une carotte. Moi, c'est comme ça que je me vois. Hein. Voilà, comment avoir davantage de persévérance dans ta vie socio-professionnelle? Tu me donnes une carotte. Mais en général, ça, c'est dans la vie sociale. Dans la vie professionnelle, je persévère de base, parce que c'est ma personnalité, en fait. Donc voilà, pour moi, la persévérance dans le monde professionnel, c'est implicite. Enfin, je veux dire, je le fais de base. C'est quelque chose qui est évident pour moi. Parce que t'as envie, tu te dis vas-y, tu te déchires, tu te challenges, tu passes au niveau supérieur, tu mets la barre plus haut à chaque fois, etc. Moi, c'est comme ça que je persévère, en fait. Par contre, dans la vie sociale, ouais, intégrer davantage de persévérance, la carotte, voilà. Si tu me dis, faut passer une semaine à tel endroit avec tant de personnes, d'accord, mais il me faut une carotte, en fait. Donc voilà. Sur la vie sociale, sur le plan social, vraiment, je suis vraiment nulle, en fait. J'aime pas les gens. J'aime pas les gens. Je vous aime vous, bien sûr, mais je veux dire, là où je dis j'aime pas les gens, c'est que participer à un événement social et tout, oh là là, ça me saoule, mais ça me saoule. Parce que au bout d'un certain temps, oui, je me sers un verre d'eau, va falloir que tu parles de trucs hyper... Enfin, c'est le bavardage en société. Le bavardage en société, c'est des trucs qui sont pas profonds, parce que les gens sont pas forcément tous intelligents. Donc du coup, voilà, faut que t'abaisses un petit peu ton niveau intellectuel à tout le monde. Moi, en général, dans les événements sociaux, je m'ennuie, hein, donc, parce que y a des gens qui parlent de leur boulot, justement, parce qu'ils ont rien d'autre de quoi parler. Voilà, pour moi, quelqu'un qui parle que de son boulot, c'est quelqu'un qui a pas de conversation, en fait, hein, concrètement.
Si tu sais pas parler de toi, ah c'est trop bien, récemment j'ai fait ça, ah je me suis mise à ça, etc. Et toi t'aimes ça? Non, ah bah du coup t'aimes quoi, t'aimes faire quoi, etc. Qu'est-ce que tu penses de... Oh là là. Dans les événements sociaux, c'est ça qui m'empêche de persévérer justement, c'est parce que les gens ne disent jamais ce qu'ils pensent. Quand tu dis à quelqu'un qu'est-ce que tu penses d'eux, oh punaise, la personne elle va prendre une pelle et s'enterrer, genre c'est ça un délire. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Attends, c'est si compliqué que ça d'avoir un avis? Waouh. C'est pour ça que ça me saoule les événements sociaux, c'est parce que les gens ils donnent pas leur avis et ils parlent de leur boulot uniquement. Ou de l'actualité et de la politique. Moi tu me tues si tu fais ça. C'est pour ça que je veux être tranquille. Voilà, mais on m'oublie pas quand même. Mais après, s'il y a que des gens comme ça et qu'on m'oublie, ah franchement, oubliez-moi, il y a pas de souci parce que je veux pas parler de ces trucs-là. Ça me saoule, je m'ennuie. Et moi, si je m'ennuie, je peux pas faire genre en fait. Donc la persévérance sociale, ouais, ça fait un petit peu 2, 4, 6, 10, tout ce que vous voulez, 8, 42, voilà. Moi, je peux pas en fait. C'est persévérer socialement, il me faut une carotte. Voilà. Et c'est, en général, je m'ennuie avec les gens parce que je vous dis, il faut correspondre à tout le monde, faut parler de trucs débiles en mode oh, t'as vu la météo? Dis donc, il fait chaud, c'est agréable. Non, j'aime pas l'été, j'aime pas la chaleur. Tu vois, moi j'ai tendance à me voir dans ces événements sociaux comme la vieille marâtre dans Cendrillon avec son chat, quoi. Ah bah ouais, en mode j'aime pas, je suis con, tu vois, genre ça va, gna gna, ça va, gna gna, ça va pas, cassez pas les couilles. Et ben je me vois comme ça dans un événement social. C'est pour ça que bon. Et en plus, si on m'autorise pas à être faux folle et que je suis mal vue et que je suis vue comme quelqu'un de chelou parce que je suis faux folle, ah mais laisse tomber, je prends mes clics et mes claques et je me casse en fait, je me casse. Non mais vraiment, putain, c'est un délire. Non, je suis pas marseillaise, mais quand je m'énerve, j'ai tendance à prendre cet accent-là. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. C'est comme ça. Voilà. Donc, ou un accent corse. Que sais-je? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Après, j'ai ma grand-mère qui était sicilienne, hein, donc voilà. Mon arrière-grand-mère maternelle était sicilienne. Peut-être que ça vient de là. Je sais pas. J'en sais rien. Faudrait que je fasse un test ADN pour voir. Et c'est là qu'on voit 200% marseillaise. Ah, ça risque pas. Non, moi je viens d'Alsace. C'est tout. Donc... mais je n'ai jamais vécu pour autant, attention. Donc davantage de persévérance, ouais, la carotte. Parce qu'en général, je m'ennuie, ça parle de sujets de merde, et moi quand je m'ennuie, je peux pas faire genre en fait, c'est pas possible. Je ne peux pas faire semblant, je suis trop expressive. Mais par contre, persévérance professionnelle, oui, c'est pour moi, oh, comment on dit? C'est immédiat, quoi. Pour moi, c'est un automatisme. Bien sûr, je persévère sur le plan pro, bien évidemment. Sauf quand j'étais prof. La persévérance, au bout d'un certain temps, je voyais que j'étais la seule à vouloir persévérer dans mon petit groupe de profs là, bah du coup je persévérais plus et j'ai démissionné. Parce que pour moi, quand je n'ai plus envie de persévérer dans ma vie professionnelle, ah, c'est la mort en fait. Je peux plus faire ce boulot. Donc c'est pour ça que freelance, je persévère toujours. Et ça c'est top. Après, bon, c'est ma réponse à moi, hein, bien évidemment. Hein. Je pense que cette... Bon, voilà, je pense pas que ce soit la même réponse pour tout le monde. Parce que bah il y a des gens qui ont des métiers plus stables et qui ne sont pas freelance, clairement. Donc voilà, votre réponse sera forcément différente de la mienne. Alors, la question numéro 5, elle sera assez rapide. La réponse plutôt. Penses-tu que cela t'aiderait à atteindre tes objectifs? Je viens de boire un verre d'eau, donc c'est pour ça que j'avale pas mal. Penses-tu que cela t'aiderait à atteindre tes objectifs et à prendre la place à laquelle tu prétends? Donc le fait de persévérer, comment peux-tu intégrer davantage de persévérance, etc. Est-ce que tu penses que ça t'aiderait à atteindre tes objectifs, de persévérer, et à prendre la place à laquelle tu prétends? Je pense que oui. Mais comme pour moi c'est un automatisme, ben voilà. En fait, moi c'est pas plutôt prendre la place à laquelle tu prétends, c'est garder la place que j'ai en fait. Moi quand j'ai une place qui me correspond et que je suis bien, je veux la garder. C'est exactement quelle place aimerais-tu occuper au sein de ta communauté entreprise-famille? Bah la place que j'ai déjà et la garder, tout simplement. Moi c'est ça en fait que je veux le plus. C'est garder cette place-là. Et quand tu gardes ta place, bah implicitement on va pas t'oublier, on va pas te mettre de côté, on va pas t'ignorer, etc. Mais tu fais ton boulot dans ton coin et tranquille. Par contre, c'est vrai que comme je communique énormément, bah en général, voilà, quand j'ai des questions, je les pose. Mais peu importe la question, en fait, même si on me prend pour une débile, je pose la question. Parce qu'on t'apprend à l'école qu'il n'y a aucune question bête. Alors pourquoi dans ta vie professionnelle, tu te dirais que ta question, elle est bête, en fait, ou qu'elle te mettrait dans la merde? Non. Si t'as une question et que tu la justifies parce que ça peut peut-être paraître bizarre, bah justifie, puis voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème, en fait. Donc... faut rassurer les gens sur ta bonne foi, sur le fait que tu travailles, etc. Mais si t'as des questions, il n'y a pas de raison en fait, pose-les. Donc pour moi c'est ça, penses-tu que cela t'aiderait à atteindre tes objectifs? De persévérer, bah bien sûr, mais mon objectif c'est d'être toujours mieux, d'agrandir, d'accroître mes compétences professionnelles.
Voilà. C'est de m'améliorer chaque jour, en fait. C'est ça mon objectif. De m'améliorer, d'apprendre, d'être encore meilleur. Demain, je serai encore meilleur qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, je suis encore meilleur qu'hier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça mon objectif. Et apprendre la place à laquelle tu prétends, bah, la place que je prétends, c'est la garder, en fait, tout simplement. Donc, bah, bien évidemment, la persévérance, ça aide. Mais il y a plein d'autres façons. Il y a peut-être le fait de s'affirmer, il y a peut-être le fait de moins se stresser, il y a peut-être le fait de se dire, bon, ok, avec telle personne, ça passe pas, c'est pas grave, je peux essayer de faire le premier pas, d'aller la voir pour briser la glace, etc. Si tu vois que la glace, elle se brise pas, elle se consolide, laisse tomber, fais ta vie, il y a pas de souci, mais il y a aussi beaucoup de... Dans la place professionnelle, il y a aussi beaucoup de... Oh super, j'ai le hockey, j'ai le hiccup, oh my god. Il y a aussi le fait d'introspection, en fait, si je peux dire ça comme ça. Il y a aussi le fait de se dire... Enfin, je vais pas y arriver. C'est ta perception des choses qui va changer beaucoup de choses, en fait. C'est la façon dont tu vois les choses. Parfois, dans le boulot, c'est juste ça, en fait. Hein. Tu vois pas les choses de la bonne façon, donc voilà. Je sais que dans l'e-sport, j'aurais dû m'en foutre des messages que je recevais parce que j'étais une fille, parce que j'étais pas assez sexy, parce que j'étais pas ceci, j'étais pas cela, trop ceci, trop cela, trop machin. De toute façon, une fille dans l'e-sport, ça passe jamais, concrètement. Si tu montes pas ton attirail physique, ça passe pas. Voilà. Si t'es normal et que tu mets un col roulé avec des perles, ça va pas. Non, t'es trop coincé, t'es une bonne sœur limite dans l'e-sport. Hein, donc voilà. À l'heure actuelle, j'ose espérer que ça a changé. Je me suis pas trop renseignée sur la question parce que je m'en fous, mais c'est vrai que j'aurais dû voir les choses différemment. Tu me demandes ça? Je m'en fiche. Tu me dis que je suis une dinde, parce que oui, j'ai été traitée de dinde à un événement par un autre journaliste d'un autre média. J'ai été traitée de dinde parce qu'il me demandait « Ah, qu'est-ce qu'on déjeune et tout? Qu'est-ce qu'il y a à déjeuner et tout ?» C'était un événement Riot. Et en fait, je dis « Bah, je crois qu'il y a de la dinde au menu avec des haricots verts, etc. » Enfin, moi, j'étais allée voir déjà ce qu'il y avait. Parce que j'étais allée me renseigner sur les horaires de bouffe, jusqu'à quelle heure ça servait, etc. Et en fait... Et surtout parce qu'il y avait une de mes amies et collègues qui était arrivée en retard à cause de... elle était étudiante comme moi, donc elle avait un partiel. Et en fait, je lui avais j'avais demandé aux cuisinières de me faire un petit plateau repas pour elle, qu'elle puisse réchauffer quand elle arrive, enfin voilà quoi. Et en fait, quand j'avais dit au gars, je crois qu'il y a de la dinde, etc., je commençais à lui dire, etc., il a dit, ah, MDR, c'est toi la dinde. C'est une blague. Je l'ai trop mal pris. Je l'ai pris pour un con, ça c'est sûr. Mais c'est là où je vous dis, ça dépend de votre vision des choses. Si vous prenez ça à la rigolade, ça vous glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. On s'en fout. Il te dit ça, il te voit mal, tant que toi tu fais ton boulot et que ton boulot il est bien fait, voilà. Si t'as un autre journaliste d'un autre média qui te traite de dinde, écoute, une dinde c'est mignon, c'est goulou 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 goulou. C'est les glouglous dans Astérix Obélix, les dindes, c'est les dindons, c'est glou 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 glou. Voilà, c'est mignon un dindon, c'est mignon une dinde. Ça, c'est la même chose un dindon et une dinde ou pas? Si ça se trouve, c'est complètement différent. Voilà, Hortense, on est content. Alors, dinde et dindon. Je vais regarder sur internet. Dinde et dindon, et dindono. Oui, c'est ça. La dinde et le dindon. La volaille de grande taille de la basse-cour. Oui, c'est la même chose. Ok. Alors, c'est Meleagris, la race des machins, la famille des Phasianidae et la sous-famille des Meleagridinae. Le mâle est appelé dindon, la femelle dinde, et le petit porte le nom de dindono. Voilà, on a appris quelque chose aujourd'hui, c'est cool. Je savais pas du tout. Je savais pas du tout que le dindon, c'était le mâle de la dinde. Moi, je pensais que c'était deux espèces différentes. Je pensais, vous voyez, que c'était comme les poules normales et les poules poilues, là, les poules rasta. Vous voyez ce que c'est les poules rasta ou pas? C'est les poules trop poilues qui ont trop de poils dans les yeux, qui voient rien et tout. Mon rêve, c'est d'avoir une poule rasta, je te jure. D'avoir une poule super fluffy qui voit rien et tout, ça c'est le rêve de ma vie. Voilà. Et en fait, je pensais que les dindons et les dindes, c'était comme comme ce que sont les poules poilues pour les poules normales. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pensais que c'était ça. Écoutez, non. Ah voilà. Aujourd'hui, en plus de faire une introspection sur le plan socio-professionnel, on apprend ce que c'est qu'une dinde, un dindon et un dindono. Écoutez, moi, je trouve ça très mignon. Donc, au final... Avec tout le recul nécessaire, je ne suis pas du tout mécontente d'avoir été traitée de dinde. Parce que c'est quand même mignon. Hein, ça fait goulou 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 goulou. Puis voilà, c'est tout, c'est dans la basse-cour. La basse-cour, ça me fait penser à Rocorico, un dessin animé incroyable avec Eddie Mitchell qui fait la voix de Chante Claire. La basse-cour, elle est joyeuse.
Enfin, je veux dire, les basses-cours, pour moi, c'est toujours un synonyme de printemps, un synonyme de soleil et tout. Mais vous voyez, là où je vous dis que qu'est-ce qui vous aiderait à atteindre vos objectifs, à prendre la place que vous voulez, etc., bah, c'est aussi une question de point de vue. Voilà. Parce que si ça se trouve, la place que vous voulez, vous l'avez déjà. C'est juste une question de point de vue. Ah, je pense que c'est pas mal comme conclusion à cette 5e et dernière question. Je vais bientôt vous libérer, les enfants. Eh bien, écoutez, je pense que ça conclut à merveille cet épisode. Alors là, il y a marqué prenez votre récipient, machin. Ah oui, ensuite, prenez la feuille de papier, qui donc va être brûlée par la bougie bleue, ou gris foncé, enfin bref, ça dépend. Là, je pense, il y a marqué chandelle bleue, donc voilà. Notez la chose la plus importante dont vous voulez vous débarrasser. Parce que les nouvelles lunes, comme les pleines lunes, on fait le point, etc. Et on se débarrasse toujours de quelque chose. Enfin, surtout pour la nouvelle lune, en fait. Donc prenez la feuille de papier et notez la chose la plus importante dont vous voulez vous débarrasser. Ensuite, aujourd'hui sur le seuil de je confie ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour moi, ce qui m'empêche de suivre ma voie, que la lumière soit toujours en mon cœur et qu'elle éclaire mes pas. Voilà. Bon bref, là je vous le lis en mode grosso merdo parce que ça dépend de vous. Moi je sais que ça m'arrive de faire une petite prière, de dire bah amen, ainsi soit-il, voilà, je veux dire voici ma prière aujourd'hui. Enfin voilà, votre prière ça peut être vous parler à vous-même. Et en fait, vous parlez à Dieu parce qu'il vous écoute. Il dit ah, t'as fait le signe de croix, tu m'as convoqué. T'inquiète, j'arrive et je suis là. Voilà, t'as pas le choix. Enfin, moi, je me dis ça parce que je suis catholique, mais après, ça dépend de vous, hein, vraiment. Ça dépend de vos croyances. Si vous voulez faire un petit rituel chamanique, il n'y a aucun souci. Un petit rituel bouddhiste, il n'y a pas de souci. Enfin, vous adaptez ça à vos croyances. Moi, je le fais pas, ça. Enfin, je l'ai fait, mais ça me parle pas trop. Et le fait de brûler la feuille. Un jour, j'ai brûlé une feuille A4 dans un tout petit récipient. Ah ouais, la flamme, elle était waouh. Et quand j'ai raconté ça à mon chéri, il m'a dit donc, je viens d'apprendre que tu as failli brûler la baraque aujourd'hui. J'étais oui, c'est pas faux. Et il m'a dit mais plus le bout de papier est petit, plus la flamme est petite. Moi, je savais pas. Hein. Je pensais que peu importe la quantité que tu mets dedans. Pour moi, en fait, c'est pas la taille du feu, c'est la longueur de vie, la durée de vie du feu, en fait. Donc, si tu mets une feuille A4, le feu, il brûlera plus longtemps que si tu mets le quart d'une feuille A4. Ouais, je suis un peu bête sur certains trucs, mais moi le feu de toute façon j'ai peur, donc je ne le fais plus. Voilà, je ne le fais plus du tout ce genre de truc, parce que ça me stresse, je peux pas faire ça. Donc voilà, donc à vous de voir comment vous voulez terminer ce rituel, tout simplement. Et si vous considérez ce qu'on a fait aujourd'hui comme un rituel, parce que c'est peut-être pas le cas, je sais pas. Voilà, donc on va conclure cet épisode en disant que afin de créer de nouvelles choses, afin de se créer de nouveaux objectifs, afin de réaliser des choses, afin de persévérer, d'être stable, de s'affirmer, de s'aligner, de mettre en avant des trucs, voilà. Eh bien, il faut mettre un terme à d'autres choses. C'est exactement ce que je fais quand j'achète des nouveaux vêtements. J'achète une nouvelle robe, je me sépare d'une robe que je mets plus. Voilà. Ou d'un vêtement que je mets plus de manière générale. Voilà ce que je fais systématiquement. J'achète quelque chose de nouveau, je me débarrasse de quelque chose. Voilà. C'est comme dans ma bibliothèque de bouquins. Si je sais que cette série-là de bouquins, je ne la lirai plus jamais, je m'en débarrasse. Je la vends. Voilà. Ou je me fais rembourser par Amazon. Comme ça va arriver avec Kéléana 5 et 6. Voilà. C'est pas très compliqué en soi. Mais je pense qu'effectivement, je vais arrêter de lire le 6 et je vais passer directement à autre chose. Vous voyez, dans mon challenge Roman de Tessie de Nina Quill, je me disais, peut-être que j'aurai pas le temps de lire Kiss of Deception. Ah bah si, parce que j'ai DNF, voilà, tout simplement. Donc j'arriverai à le lire, par conséquent, parce que j'ai DNF le bouquin d'avant. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et à partager, et surtout commenter en fonction de vos réponses aux questions, de si vous trouvez les questions pertinentes, intéressantes ou quoi, si vous voulez en rajouter à cette liste. Et là, je suis extrêmement contente parce que ça fait plus de 50 minutes que j'enregistre et je ne suis pas essoufflée. Victory! We are the champions, my friend. Enfin voilà, je suis très contente de pas être essoufflée aujourd'hui. Donc c'était bien de l'anxiété. Aïe 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 aïe! C'est compliqué l'anxiété les gars. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram parce que si vous voulez me rentrer dans mes DM, n'hésitez pas. Ils sont toujours ouverts, j'adore. C'est incroyable. Je parle avec des gens, je pensais pas du tout avoir des messages comme ça, je pensais pas du tout. Enfin, je m'attendais à rien. Et en fait, quand tu t'attends à rien, t'es toujours content en fait. Parce que t'es toujours surpris. T'es toujours en mode ah ouais! Oh my god! Mais c'est trop bien en fait! Voilà.
Donc comme t'es toujours content parce que tu t'attends à rien, bah c'est bien en fait. Moi voilà, je fais ça parce que je kiffe faire ça. Donc, mais j'essaie de me protéger en même temps. C'est ça qui est très compliqué sur YouTube. Et puis, eh bien, écoutez, en attendant... Ah oui, alors attendez, non, je vous remercie d'abord. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Même si vous ne l'avez pas écouté jusqu'au bout, eh ben, merci quand même. C'est pour ça que je fais du chapitrage, pour que vous vous rendiez aux questions qui vous intéressent. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.